Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de la BNC, Unipièce, MSC+, Accordia Shipping et Lissa Lotto. Madame, Monsieur, bonjour, bonsoir, bienvenue sur Métropole à l'heure de la rubrique Le Point. Aujourd'hui, on va parler élections, on va parler aussi processus électoral de manière large. La personne qui est avec nous sur le plateau, c'est l'ancienne conseillère électorale, Madame Yolette Mengual, que nous sommes heureux de recevoir sur le plateau aujourd'hui. Donc, petite précision, il y a des détails dans lesquels on ne va pas rentrer vraiment. On parlera et processus électoral, mais on parlera également de l'expérience, si vous voulez, des conseillers électoraux ou bien des conseils électoraux provisoires, puisque c'est le sujet de l'heure. Oui, bonjour, bonsoir à vous tous et à vous toutes. Bonjour, bonsoir, bienvenue Madame Yolette Mengual. Donc sur le plateau de Télémétropole, à l'heure de la rubrique Le Point. Merci de votre disponibilité. Merci, bonjour Jean-Jules Desaugustes. Je dis bonjour à toutes les auditrices, tous les auditeurs de Radio Télémétropole. C'est avec plaisir que j'ai accepté de répondre à vos questions. Merci beaucoup pour la disponibilité encore une fois. Et nous connaissons que question élection dans le pays d'Haïti, c'est une question qui divise la société. Parmi tant d'autres sur les questions de classe, de race, d'appartenance, etc. Mais questions politiques de manière générale, mais questions élection, c'est vraiment, il y en a épine qui n'a chère en société. Je dis à nous avec nous allons d'abord passer sur l'expérience sport, où tu fais partie du conseil électoral provisoire. Faut-il rappeler nous comment processus de désignation entier. Donc, on est en constitution en disant bagaille, mais ce n'est pas toujours la règle, ce n'est pas toujours le cas. Donc, rappelez-nous le processus par là, par exemple. Justement, je suis entré dans le conseil électoral en 2014 et ça, c'était CSPJ qui était désigné, qui représentait CSPJ. Et le processus en comment c'était un appel à candidature, côté tout le monde qui était intéressé, était présenté dossier côté l'ensemble des membres du CSPJ, t'es interviewé ça après que tu fin sélectionné les meilleurs, les 5 me songeais, et puis après ça dans le cas d'interview, c'était même que CSPJ t'es accepté pour aller désigner dans conseil électoral provisoire en 2014 et en 2015 moi, je tournais encore dans le conseil électoral là pour me représenter le secteur des femmes. À ce moment-là, la présidence, c'était sur Michel Mantelli, tu écrit le secteur des femmes pour te demander de désigner une femme qui était pour représenter ce secteur-là dans le conseil électoral provisoire. Et à ce moment-là, je me rappelle, la lettre a été acheminée à Famiola et Sofa. Et dans un premier temps, Sofa était venu désister et c'était Famiola qui avait organisé l'élection pour la représentante du secteur des femmes au sein du CEP. Et c'est là encore, tu as plusieurs candidatures, plusieurs femmes qui étaient intéressées et pour participer dans le conseil électoral là. Et puis, c'était même qui étaient remporté l'élection ça yo. Et ça veut dire que moi, j'ai représenté secteur femmes dans le conseil électoral et j'ai représenté CSPJ. Ça veut dire que je fais 2 conseil électoral. Donc, sans vous être flatteur, donc ce serait de bonne guerre ou une culture de succès en termes de participation, de succès en termes d'élection, mais de participation, de représentation au conseil électoral. Mais comme expérience santé pour, on a fait comme si nous n'existions pas. C'est comme si nous venions de naître. Voilà. OK. C'est une expérience assez enrichissante, même si l'été gain et je suis capable de dire des côtés négatifs là-dedans, mais même en tant que femme, je suis content en pile pour me faire expérience dans mes temps, une équipe monsieur, une équipe garçon qui vient apprendre à familiariser avec eux par rapport à mode de travail, mode de réflexion, mais c'est une expérience assez enrichissante. Et vous avez comme si vous voulez conseiller à côté où, d'abord dans le dernier conseil là. Justement. Qui est-ce qui était avec vous à l'époque? Le président, c'était Pierre-Louis Aupon. C'était Pierre-Louis Aupon. Nous avons gagné Marie-Carmel, Lucie Marie-Carmel Paul Austin. Nous avons gagné Lodédit Joseph. Nous avons gagné Jacéus
Joseph, nous avons gagné Pasteur Demiro, Dr. Ricardo Augustin et Caroline Viergelin qui te rejoignent et conseil là lorsque un membre qui te représenté secteur vaudou et paysan, secteur paysan, si je m'abuse trop. Et c'est le ça, Caroline Viergelin t'a retrouvé, non. Nous t'ai formé une bonne équipe. C'est vrai, c'est pas toujours tout le temps que tout le monde d'accord ensemble, mais nous t'ai toujours qu'on arrivait à un consensus, là, nous gagnons pour nous prendre des résolutions dans le niveau processus électoral là. C'est une bonne équipe de travail et j'en étais fier. C'est le conseil électoral, c'est là que tu as commencé l'élection en 2015, que tu as fait législative. Après l'élection, tu n'as pas le chaviré, tu n'as pas le l'autre CEP également. Justement, en 2015, nous avons organisé l'élection législative et nous avons fait l'élection présidentielle pour le premier tour. Et puis après, résultat, même lorsque population, même lorsque observateurs nationaux et internationaux te battent bravo pour l'élection, ça. Et après ça, nous avons vu après un petit temps, où tu viens jouer en pile contestation, en pile parole qui t'a parlé, comme qui dirait l'ancien président Jovenel Moïse qui était arrivé dans le premier tour, qui t'a participé dans la première position dans le premier tour, et qui t'a supposé aller dans le deuxième tour avec un autre candidat. C'était à ce moment, tu viens gagner en pile vacances politiques, en pile palais, comme si il pas bien arrivé dans la première position. Il a été reproché au Conseil électoral provisoire ça que l'État va de connivence PHTKiste, sinon d'accord comme ça, et l'élection à le président assassiné Jovenel Moïse. Comment nous vivons tension ça dans le Conseil là nous-mêmes? Oh, c'était vraiment difficile, mais même particulièrement moi c'est une monde que yo été visé dans ce ça, accusé même de fraude, de corruption et c'était vraiment difficile. Et il a été accusé le conseil électoral là de fraude électorale massive. Et qui j'en ai qu'à faire fraude électorale en tant que conseiller, c'est pas nous-mêmes qui vraiment a fait machine non. Nous, c'est des conseillers électoraux, certes, qui a baillé des directives, qui a pris des résolutions par rapport à la mise en place de cette machine électorale, mais il y a un pile monde à bord, donc ou pas qu'à viser des conseillers pour un peu dire des bagailles sous eux. Et non, c'est ça, conseil électoral là, nous-mêmes conseillers, nous étions très vigilants, très véatifs, nous étions toujours sur le terrain pour garder qui gens et aspect électoral avancé, qui genre processus là avancé par rapport à tout l'autre monde qui était responsable pour processus là. Nous voulons parler de monde qui était dans Bedio, dans Bekyo. Ça veut dire que tu as gagné une synergie en matière de travail. Et jusqu'à aujourd'hui, même m'a campé des conseils électoraux ça que m'était appartenu là-dedans et pas de jamais gagné. Pas de jamais gagné, nous sommes capables de dire pour suspect qu'on conseiller. Parce que les décisions se prenaient en majorité par un conseiller qui est capable de venir avec une proposition ou bien une décision qui est capable d'impliquer l'autre conseiller là-dedans. Parce que une décision personnelle pas capable rentrer dans le cadre et t'as dit pour prendre décision collective globale. Donc cet exercice qu'on va faire, Madame Yolette Mengual, nous allons poser des questions techniques, peut-être directes. Et tant qu'on nous dit là, nous pas érigés dans le justicier, mais nous essayer de comprendre l'expérience sur. D'abord, question de poser où que représente la population, le vote populaire dans un processus électoral. D'abord, première question. Vote populaire là, nous sommes capables de dire c'est non élection parce que où fait élection son processus côté et au monde entrer là-dedans pour exprimer choix par un vote. Donc ça veut dire que le gain et le population votée, c'est ça qui vient bailler élection une bonne légitimité lorsque gain en pile participation. Et nous-mêmes, dans le niveau conseil électoral là, nous t'ai toujours mis en pile accent sous question vote population
parce que en démocratie, faut quitter et population dit disons li. Dans ce sens, tu as en pile campagne d'éducation civique, en pile campagne d'information qui t'est allé à l'endroit de la population pour que justement, ils te comprennent le processus électoral là et puis tout pour être capable de participer. Deuxième question, comme tu dis, question directe, technique. Il y a un monde qui dit, en dans l'élection, à travers le monde, mais en Haïti de manière particulière, il y a plusieurs élections dans une élection. Par exemple, il y a d'abord le jour du vote, la population se rend aux urnes, donc ils votent pour X ou Y candidat. Deuxième forme d'élection aussi gagnée, c'est par exemple au niveau départemental ou régional. Qu'on gagne donc des BED, des bureaux électoraux départementaux, des BEC, bureaux électoraux communaux, etc. Là, on a une deuxième élection. Côté que a accepté après dépouillement que X a fait tant de votes, tant de voix, ou bien Y a fait tant de votes, tant de voix, dépendamment de son acquaintance dans la zone, de son acquaintance dans l'environnement. Donc, et puis, après il y a une deuxième élection, une troisième élection, au niveau donc, du bureau central. Donc, du Conseil électoral provisoire. C'est comme si la pression politique, parfois, qu'on prévaloir sous question de vote populaire. Là, on a posé question sur ça. Quel est votre avis en termes d'expérience sur ça? Vous pensez ça fondé selon le monde qui gagne opinion, compréhension, expérience sur ça? Pas quoi fondé parce que les élections se font le jour du vote, le jour du scrutin, les gens viennent voter. Au niveau des BED, BED là pour assurer de l'administration électorale dans sa région. Il est là pour l'assurer que le processus électoral là est avancé dans le département li, et le jour du vote, il y a un ensemble d'activités que BED là lui-même l'a mené. Lorsque l'élection a fait non département, non circonscription, non commune, et chaque candidat gagnait un représentant li dans le niveau bureau de vote. Ça veut dire que lorsque une population finit voter, électeurs électrices finit voter, et dépouillement qui commence à fait dans le bureau de vote là, eh ben, il n'est pas fait seulement avec mon bureau de vote. Il y a des mandataires, des représentants des partis politiques, des représentants des candidats qui là pour garder qui genre dépouillement fait. Bedjo pas aucune implication et le plus souvent gagner une structure qui là par exemple tu gagner des partenariats avec les Nations Unies pour que justement gagner des déploiements qui fait dans tous côtés dans le pays et des convois qui portent des bulletins, qui portent l'autre matériel et c'est même convois ça tout qui ramasser et urne. Il dit qu'on y a pile de détournements, il y a pile de tractations qu'on fait de la route étant. Donc au cours de la traversée, nous pas de joindre des doléances comme ça au niveau conseil électoral, là nous avons organisé l'élection législative ou bien premier tour présidentiel. Et on dit X relais, Y relais, il dit mettez tel monde député pour moi, mettez tel monde sénateur pour moi. Nous pas vivre ça, nous pas parler, nous pas expliquer ça parce que ça pas de jamais arrivé. Conseil électoral comme tu appartenu, c'était un conseil électoral vraiment indépendant. Et nous t'es basé sur esprit ça pour nous t'es capable d'avancer. Pas un conseiller qui t'es plus conseiller que l'autre. Pas un conseiller ou conseillère qui était capable d'arroger le droit pour le en président bête pour le dire, un candidat dans la zone 1, donc, on fait Janvel. Non, il n'en était pas question. On était des professionnels qui travaillent et qui étaient portés toutes nous-mêmes et dans le processus pour que justement nous arrivions à de bonnes élections pour le renouvellement du personnel politique. Dernière question sur ce point ça, pour nous traverser dans notre chapitre, Mme Yolette Mengual, là on a essayé de comprendre, tant qu'on nous dit, il dit l'argent joue un grand rôle dans l'élection de manière générale. Bon, il y a des choses basiques, logistique, billboard, maillot, meeting, etc. Ça aussi basique. Mais en termes également, sauver de tractation
de corruption, nous avons parlé de ça. Maintenant, qui ça représente comme dans l'élection? C'est-à-dire, il faut qu'il y ait un comme tout. Autant de perceptions, c'est opinion, ou même c'est ça que fait rouler avec nous pour essayer d'aider nous à comprendre ça, pour payer X, pour payer Y, pour payer conseiller, conseillère, etc. Et comment nous recevons un message ça, mais nous-mêmes tout, comment nous vivons l'expérience ça. C'est une façon pour déstabiliser un conseiller, pour déstabiliser un conseillère. Et surtout, lorsque vous gagnez volonté, ou gagnez fougue pour faire travail, vous bon faire. Alors, ou capable de joindre plusieurs secteurs capables de relayer, cap dit que gagne tel nan couslan il voyager sous lui. Est-ce qu'on comprend? Là où même ou répondre moun ça mal pour dire ou gagne pour voyager sur tout candidat qui n'ont élection parce que conseiller électoral yo c'est eux même qui responsable processus là. Donc lorsque élection li en cours, donc conseiller électoral, conseillère électorale, yo ont une responsabilité pour que l'élection soit une élection honnête, crédible, inclusive. Afin mon abdou que faut un corps pour payer conseiller, pour payer conseillère. Je pense que c'est des façons. Après ça, même moun sa kapdou, m'te ba un tel l'argent, m'te fait ceci, l'abdou ou connaît ces politiques n'a fait, faut nous dire ça dans la radio pour que justement nous ka discréditer processus là parce que nous pas aimer et candidat ça qui devant et faut nous retirer. Mais même personnellement, dès qu'on recevait un pile appel, mon cap dit, faut nous faire gens pour nous retirer président Jovenel Nankouslan. Donc lorsque toute pression ça ou apprend ou pas marcher la donne, eh ben il a fait un pile machination, il a fait mentir sous. Mais même moi vive ça. Et je ne dis en consentement pem qu'on aime de travailler bien. Si consentement pas en paix par rapport à toute et tractation politique par rapport à toute vieille information y a dit sous même je dis on t'es capable là on t'a une mauvaise conscience on t'a mourir le m'a réfléchi on t'a dit mais pour qui ça me t'est foué comme là pour qui ça me t'est fait ça parce que on pas t'a vivre bien je dis j'ai toujours ma fierté de femme ma fierté comme haïtienne. Ok, tout le monde connaît Yolette Mengual. Me fait plus que 30 ans de militance à Goumé pour pays ça, qu'arrivé et un côté près de 30 ans de ma vie qui gaspillait. Dès qu'on a fait un coup, tout le monde était à l'étranger. Non, on te comprendre que et apport pas m'était capable de contribuer à changer pays ça. Mais c'est bien dommage. Mais aujourd'hui, je suis fière de moi-même. Je suis restée moi-même la matière de mon livre. Et j'ai dit toujours, mes épaulettes, je les ai gagnées sur le champ de bataille. Personne ne saurait me les enlever. Faites tractation politique. Faites toute bagaille. Peut-être ne pas te répondre à, t'as capable de dire, demande un secteur pour retirer le président Jovenel Moïse. Dans Kouslan, parce que m'étais une conseillère qui était Diom qui t'a poussé le t'a demandé pour conseil électoral à démissionner, moi m'étais dit non. Pas démissionner parce que m'étais venu pour me faire travail. M'étais toujours dit surtout dans le discours. Moi t'ai fait le m't'a entré dans le conseil là. M'étais dit que m'entrer dans le conseil électoral pour me travailler dans le cadre loi pays pour me travailler pour c'est la loi qui se boussole moi. Et que le meilleur ou la meilleure gagne au niveau des élections, c'est pas ta fait pam pour me connaître qui est-ce qui a gagné à qui est-ce qui pas gagné, ni pour me rentrer nos mauvaises affaires, non. Pour nous finir et aujourd'hui, je suis très fière de moi-même. Pour nous finir sur ce point ça, et c'est même conseil électoral ça, lorsque l'ancien candidat à la présidence, Jude Célestin, allait dans le deuxième tour là avec le président assassiné Jovenel Moïse, et qui t'a pas obligé de démissionner pour une construction, pour formation, votre conseil électoral. Donc, est-ce que nous sommes prêts vraiment pour faire élection, ça, mon ou bien opposant au avec un seul grain de soulier, parce que l'ancien candidat à la présidence, Jude Célestin, allait dans le deuxième tour, second tour, avec le président assassiné Jovenel Moïse. Justement, et nous-mêmes, nous t'ai fait, et nous t'avons capable de dire, en pile temps pour nous te convaincre, et
Jude Célestin, plusieurs appels téléphoniques, nous t'ai rencontré avec elle plusieurs fois pour te montrer bien fondé qui t'est caractérisé et élection premier tour yo, côté que pas de gain fraude. Donc l'ancien président Jovenel Moïse t'est arrivé en première position, c'était pas force il était travail, il était fait campagne, il était arrivé dans le premier tour, mais c'est pas le conseil électoral là que t'es metté là. Et la preuve en est bien grande. Après le conseil électoral que m'était appartenu, il y a l'autre conseil électoral t'est venu, élection t'est faite, président Jovenel Moïse t'est passé. Ça veut dire que il t'a discrédité le conseil électoral moi était là pour grand messie. La preuve en était bien grande. Donc, le président Jovenel Moïse a réussi. Ça veut dire que nous pas là encore. Et pas nous qui mettons dans la position. C'était force travail. Dans la deuxième tranche émission, on a continué par les élections. Alors, c'est actualité, on a fait tout, parce que la question électorale est d'actualité. Mais on a parlé de souder de nouveaux processus. Ça, là, peut-être, nous avons l'expérience sport, expérience de certains conseils électoraux provisoires, de certains conseillers également. Mais il faut me dire, depuis 1987, côté nous avons gagné un premier conseil électoral qui t'a fait élection libre, démocratique, depuis même le ça, où tu as commencé à joindre qu'il y a shooté sous conseil. Et la preuve en est bien grande, nous songeons qui s'est passé le 29 novembre. Côté tu écrasé l'élection, parce que tu dit, le conseil électoral là, il était orienté travail vers un candidat. Est-ce que vous comprenez? Donc, ce n'est pas Jodia. Il y a discrédité le conseil électoral. Ce n'est pas Jodia. Il y a mis des mauvaises affaires sur le conseil électoral. Donc, encore plus, je ne dis, on voit le même bagaille. Mais pour exemple, bien avant que le Premier ministre... Alors, on a pris rapidement pause. Après, si l'explication sera partagée avec nous, on a pris pause là. Mais il y a vraiment une minute pour terminer l'expérience ou bien l'histoire là. Oui. Bien avant que le Premier ministre Ariel Henry écrit des organisations féminines pour demander voyer sélectionner 3 membres dans le secteur pour lui-même, il a choisi un membre pour aller dans le conseil électoral là, selon l'article 14 de l'accord et pour une gouvernance. Du 11 septembre. Justement. Eh bien, il y a une pile d'organisations féminines qui mettaient tête ensemble pour créer une structure, un comité électoral pour organiser l'élection. C'est exactement de ça qu'on a parlé après pause là. C'est ça que nous avons fait actualité. On nous propose là. Après, on a venu sur le processus actuel là. On a regardé sur des rapidités, délais et autres qui gagnent là-dedans. Et puis, comme conseillère d'expérience, ou bien comme monde qui était conseillère électorale, conseillère d'expérience, nous le disons comme ça, on va partager avec nos compréhensions au-delà de la femme que vous êtes, des conseils à l'opinion publique, mais aussi aux potentiels organisateurs ou bien conseillers qui viennent pour intégrer nouvelles ou prochaines institutions électorales. Vous êtes d'accord? Très bien. C'est le temps de la pause, madame, monsieur. Dans un instant, nous reviendrons pour la suite de la rubrique Le Point sur Métropole. Le Point est une courtoisie de la BNC, Unipièce, MSC+, Accordia Shipping et Lisa Lotto. Bon retour à vous tous et à vous toutes, madame, monsieur, bienvenue à la seconde tranche de la rubrique Le Point de Métropole. Votre invité, comme nous l'avons dit, comme vous le savez, c'est l'ancienne conseillère électorale, madame Yolette Mengual. Bonjour, bonsoir et bienvenue à la seconde tranche de votre émission en tout cas. Bonjour. Et vous avez partagé une expérience traumatisante avec nous et dans les coulisses au cours de la pause. Vous dites que l'expérience qu'on fait a quitté des séquelles, c'est exact. Justement, il a tellement quitté des séquelles parce que la presse te prend comme si nous dit son diablesse ton sorcière et pas doit vivre, pas doit camper dans la société ça. Vous nous accusez. Mais c'était vrai. Je suis capable de dire depuis janvier 2016 que j'ai quitté le conseil électoral provisoire. Je n'ai pas 6 mois depuis que j'ai commencé à tourner et depuis pas 6 mois depuis j'ai commencé à entendre des radios, je pas entendre des nouvelles dans radio, je pas fait télévision. C'est ce grand radio que des fois j'ai besoin d'informations, c'est pas pour envoyer fleurs pour Métropole. C'est seulement Radio Métropole que Radio Métropole pas envoyer monter. C'est information là fait. OK? Il est toujours venu avec des faits. OK? Donc, je suis venu décourager
Mais même ces journalistes de profession, je fais plus de 15 ans travail avec Radio L'Arc-en-Ciel comme journaliste, comme directrice d'information. Et puis fort travail me fait dans le pays, ça c'est comme attachée de presse, comme consultante en communication. Pour montrer, la presse pas de songer, journaliste pas de songer que c'est ton consoeur, on a le chercher comme ça gagne, on a le chita pas avec. Mais non, je te préfère seulement maintenant voir monter. Donc, journée jeudi, il n'est pas évident que nous on presse comme ça. Il n'a pas fait sens. Nous voulons partager cette expérience, ça, parce que tu as peut-être rappelé-nous le traumatisme que l'expérience de conseillère électorale a quitté pour, mais nous avons souhaité quand même tout entrer dans la seconde tranche d'emblée, sous d'accord avec nous. Je dis à l'ancien conseil électoral provisoire qui était écrié, critiqué, illégal, illégitime, inconstitutionnel, etc., que le président Jovenel Moïse mettait sur pied, qui n'a pas jamais eu chance de prêter serment par devant les juges à la Cour de cassation, à tort, à raison. En tout cas, m'a mieux révoqué, renvoyé, comme on le veut. Il y a un nouveau processus pour la construction, la constitution d'un nouveau conseil électoral provisoire, conformément à l'accord du 11 septembre de la primature. Je dis à vous-même, regardez le processus ça comme conseillère électorale d'expérience. Quel est votre regard et quelle est votre opinion, compréhension, etc. Et la première chose que je veux dire, c'est que le Premier ministre a pris du temps pour lancer le processus de désignation de la représentante d'un secteur ou du représentant d'un secteur au sein du Conseil électoral. Par exemple, au niveau des organisations féminines, on a reçu la lettre du Premier ministre invitant les organisations féminines à sélectionner 3 personnes devant représenter le secteur. Alors, au niveau de la primature, il y a fait choix de une. Mais le conseil lettre l'a dit, c'est 3 personnes pour organisation sélectionnée. 3 personnes pour poste de conseiller électoral, 3 personnes pour le conseil consultatif. Ou pour l'Assemblée constituante, quelque chose comme ça, pour la Constitution, bien la réforme constitutionnelle proposée ou en discussion. Et justement. Dans 6 personnes, ça va prendre une pour le conseil électoral, une pour le conseil consultatif. Il y a des organisations de femmes qui étaient vraiment impliquées dans le processus accord en septembre, qui étaient pris devant. Ils ont commencé à faire pèlerinage dans tout le département. Ils ont fait conférence de presse, puis ils ont commencé à mobiliser des organisations féminines pour entrer dans le processus électoral. Eh bien, pour son processus qui était commencé, bon. Mais là, vous regardez, mesdames, ils ont commencé à tirer pied. Ils ont critiqué le comité électoral qui te mettait sous pied. Sauf façon pour me dire, depuis ces élections, il n'a pas fait mon plaisir, parce que même lorsque mon voulait participer dans l'élection, mais il a toujours peur que le comité électoral, le conseil électoral, après l'élection pour bailler l'autre monde. Si vous d'accord de précision ça, alors là, on parlait d'un comité électoral que nous mettions sur pied en dedans, mesdames, c'est-à-dire en dedans structure panneau, pour que nous soyons capables de pas désigner, mais élire. Parce que... Il y a un représentant, 3 représentantes desquelles on va choisir. C'est ça, on parle de comité ou de conseil, pas non conseil électoral. Justement. Parce que l'organisation de femmes, surtout ça qui sortit dans la région, yo dit, on nous commence à travailler pour ça parce que le plus souvent, yo pas fait élection pour choisir représentant dans ce secteur-là. Par exemple, dernière représentante nous avons dans le conseil là, c'était Madame Josette Massillon. Donc, c'est un processus de pétition que il a été fait. Environ 150 organisations, si je me rappelle bien, ont fait une pétition, voyez bail, président Jovenel Moïse pour dire, mes conseillers, non. Nous sommes, même quitté le conseil électoral, Marie-France Joachim, pas de gain élection pour lui dans le conseil électoral là. C'est seulement certaines organisations qui avaient fait choix de Marie-France Joachim. Qui sont en sorte de désignation, mais une élection qui ne dit pas son nom quand même. Bon, peut-être. Mais, organisation jeune aujourd'hui, ils n'ont pas voulu le comme ça. Ils ont dit c'est élection pour le faire. Mais pendant ce temps, ils ont demandé élection, il y a un comité électoral qui est sous pied, mais il y a un pile qui n'a pas fait processus de confiance. Ils ont un doute.
Donc, comité ça qui travaille pour tel candidat, alors que c'est pas vrai du tout. C'est pour montrer que ça, c'est peut-être quelque chose de viscéral chez l'haïtien qui peur élection. C'est exactement ça, je vais dire. Nous avons parlé avec un patron de presse, de médias, qui dit aujourd'hui, nous face à une crise de confiance. On ne pas faire confiance, on ne pas avoir confiance. X, Y, pas faire l'autre confiance. Donc, c'est peut-être ça qui est à la base de tout ça, toujours dans le cadre de ce processus électoral. Maintenant, il y a des gens qui parlaient de question de délai également, Mme Yolette Pengual. Et au moment que le Premier ministre écrit secteur, on a tourné sur question accord politique là après, peut-être on va dire mot pas. Vendredi, qui sont passés là, il y a des gens qui reçoivent la lettre là samedi. Et le 13 que nous y est, c'est date butoir là. Il y a des gens qui pensaient que pour faire une élection où il y a une désignation de représentants, c'est en 3 coûts. Malgré ta volonté, ça va pas le faire, pape. Qui a un consensus large autour de lui dans le secteur, pas il y a des gens qui disent décliner pour ça tout. Est-ce que vous pensez que son argument qui est légitime selon l'expérience que nous avons fait dans le secteur femme? Je ne pense pas que c'est son argument qui est légitime, mais il est capable toujours avec le Premier ministre pour dire que délai, il 3 coûts. Vous comprenez? Les 3 côtes. Et pour me tourner dans ça qui concerne les secteurs femmes, et toujours dans le cadre de désignation... Même tourner sur délai comme ancienne conseillère électorale, mais on va avancer avec le secteur femmes. Justement, nous-mêmes qui avons commencé le processus électoral ça, pour élire un représentant, là, nous avons recevoir lettre Premier ministre, là, et organisation qui constitue conseil comité électoral là, ils étaient obligés de camper sous processus élection étape faire pour que justement pour tant que l'autre organisation que était déjà invité, tant que des organisations que dit des seniors et que étaient invités, donc yo pas entré dans le processus là, yo pas répondre positivement. Alors que c'est le 6 que le Premier ministre a envoyé lettre là, le 8 octobre, mais c'était un processus qui était commencé déjà, qui était commencé à inviter l'organisation, venir impliquer dans le processus électoral là, parce que l'organisation de femmes dit, yo pas voulu que un petit groupe monde accaparer processus de désignation, donc c'est pour bagaille, faut que son bagaille qui large, qui inclut des organisations des régions aussi. Une précision pour là, si c'est volume, peut-être nous tourner sur aussi que de manière informelle, j'ai commencé à inviter l'organisation à contacter Mambio, Basio, pour capable commencer sur les processus d'implémentation, bien de désignation. C'est là, ce n'est que vendredi que formellement nous recevons l'État. Est-ce que c'est ça que nous devons comprendre? Justement. Ce n'est que vendredi. Et à notre grand étonnement, la lettre mentionne que les organisations que PM n'a été voué lettre, ils ont supposé sélectionner 3 mondes alors qu'on était déjà dans un processus électoral que l'organisation ça a été écrit Premier ministre là pour dire ils ont entamé un processus déjà et ils ont faire élection telle heure, ils ont remis que pour montrer transparence qui était gagnée dans le processus ça, ils ont remis que Premier ministre envoyé un observateur pour suivre l'élection. Ils ont parlé avec le ministre Conditions Femmes dans tout dans le même sens là pour ministère Conditions Femmes t'as capable de voir observateur. Et dans la discussion ça le ministre te mettait en évidence l'aspect inclusif qui doit caractériser le processus ça. Et dans ce sens, le comité électoral là était sur soir sur élection qui était faite depuis samedi dernier pour que justement yo revoyez encore des lettres by des organisations entre guillemets seniors pour Mandéo vient impliquer ensemble avec nous. Et la réponse, bon, je ne vais pas dire négatif parce que nous ne pas recevoir aucune réponse. Ça veut dire que... L'autre petite précision, oui, ça veut dire que... Fini l'idée. Ça veut dire que ils n'ont pas intéressé dans ce sens. Est-ce que c'est parce que le processus a été commencé avant que PM ait lancé invitation à l'organisation? Je ne sais pas trop. La lettre a été acheminée à 5 organisations, 5 structures féminines. Il y a un collectif des femmes, des organisations de femmes pour l'élection
de la représentante au sein du CEP. Donc, c'est structure ça qui était déjà porté processus là avant que PM n'a été venu écrit. Il a écrit tout femmes là qui désistaient. PM n'a écrit Femmes en démocratie qui désistait tout. Et puis, il y a deux l'autre organisation, c'est Femmes Vaillant Marigot qui recevoir lettre là avec Femmes Décidées Jacmel. Femmes Vaillant Marigot manifesté et désiré pour l'entrer dans le processus ça qui était déjà fait là. Conféré Kep lui-même, c'est lui-même qui était entamé processus là, mais il y a deux organisations qui désistaient. Alors, 2 sur 5. 2 sur 5 désistés. Il y a 3 qui poursuivent le processus panouan. Il y a 2 qui poursuivent le processus là, puisque pour qu'on ait une réponse qui sortit de côté Femmes Décidées chaque mère. Mais nous-mêmes, nous disons qu'on a désigné un monde pour le secteur femme quand même. Il y a 3 mondes, c'est le faux pour nous reprendre. Justement, c'est là que le bas blesse. Élection t'après le fait. Il y a 4 monde qui candidatent déjà. Lorsque PM n'a venu voyer lettre là, nous vinn ouvert processus d'inscription encore. Côté il y a 2 autres monde songer qui déjà rentré encore dans le processus là, qui pourrait faire 6 candidats, mais élection c'est pour au monde. Mais puisque PM n'a demandé c'est 3 monde pour bail. Et je pense que premier, deuxième, troisième, c'est comme ça que nous pourrons désigner. Maintenant, à côté de conflit interne, ça, qui ça, mesdames, yo dit, ou bien, organisation ça, qui ça comme argument qui fait que vous désistez ou déclinez l'invitation? Quoi, Famiola, dans l'information li partagée avec l'autre organisation qui est impliquée dans le processus là, t'as remis que au niveau de la primature, yo comme si c'est pas l'accord du 11 septembre qui doit en application, mais plutôt c'est plutôt à fait un consensus entre mettez tous les 3 accords qui sur le tapis là, mettez tous les 3 ensemble pour être capable de joindre un moyen pour gouverner le pays. Donc à partir justement à partir de là, et Femmes en démocratie pensez que li trop tard pour l'impliquer dans le processus là, dans le processus de désignation. En termes de délai, là, en termes de délai, il désistait. Donc nous pas qu'un point de vue Femmes Décidées de Jacmel, nous pas qu'un point de vue. Maintenant, en termes de petite précision encore, est-ce que ni Famiola ni Femmes en démocratie pas une appartenance politique? Parce que nous connaissons l'organisation des femmes toujours. Ouais, souvent, pour ne pas dire toujours, qu'on y a une appartenance politique. Est-ce qu'il n'y a pas un qui n'a un ou bien 2 autres accords qui ont en termes de formation, parce que nous voulons comprendre, nous APC comprendre. Et puisque je fais plus partie, j'étais la coordonnatrice de Famiola à une certaine époque, mais pas fait partie de Famiola, je ne peux pas répondre pour les. Par connaît tendance politique li, mais seulement nous prenons note que Famiola t'a remis que 3 accords ça yo mettaient ensemble pour vraiment qu'il y ait une gouvernance apaisée. Donc Femmes en démocratie, par connaît si c'est tendance politique, je ne sais pas, mais yo pensez que délai a il est trop court. Il est trop court. OK. Maintenant, on est sur la même question et sur les expériences là. Ou dans quelle organisation, je dis à Caravane Femmes pour Changement. Mais il est impliqué dans le processus de désignation. Justement. Okay. Maintenant, je fais appel à la conseillère électorale côté avec toute l'expérience qu'on a dit. D'ordinaire, combien de temps ça prend, que ce soit pour désigner un représentant d'un secteur, que ce soit par nomination ou bien par tout simplement pétition ou autre. Combien de temps ça prend de l'envoi de la correspondance à la réponse ou bien à la désignation ou non, donc de représentants bien de conseil électoral. Ça dépend du contexte politique. 2-3 semaines suffit pour rassembler toutes composantes secteur-là pour venir prononcer. D'abord, il y a une période de sensibilisation de ces organisations, leur demandant de s'impliquer. C'est de manière informelle, tant qu'on se dit. Justement. Mais qu'on a de manière formelle, c'est-à-dire de l'envoi de la lettre. Par exemple, on nous prend des lettres ça. Samedi, vendredi, samedi, organisation secteur recevoir la lettre là. C'est-à-dire gagner lundi, mardi seulement, parce que samedi, dimanche, pas compter sur le plan administratif, sinon d'accord. C'est-à-dire qu'il y a vraiment 48 heures pour être capable de désigner un représentant. On nous dit 72 heures, sinon compter vendredi, hein, ou bien 3 jours pour cette période, pour ce processus. Maintenant, on a l'expérience pour combien de temps ça prend de réception lettre là à désignation, bien à date butoir là. 11 semaines.
Une semaine. Je me j'ai l'homme d'après participer à l'élection pour mal représenter le secteur femme dans le CEP. Ça nous a pris une semaine en termes de mobilisation pour nous arriver sous journée et scrutin. Je vais me prendre une question. Au moment où nous recevons la lettre formellement, combien de temps, par exemple, exécutif, qu'on baille non? C'est ça que je me dit. OK. C'est ça. Par exemple, nous avons fait un an à préparer, pour nous dire, nous avons une organisation par exemple, tu as souhaité, il y a un monde qui a le président. Ça, c'est une affaire personnelle et informelle. Maintenant, on va parler de processus légal, là. Comme ça commence. Une semaine. OK. Une semaine. Yeah. Lettre là, qu'on recevoir lettre là, par exemple, sous recevoir le jeudi, hein, donc c'est à la 8e. C'est toujours bien, non? Donc, vous confirmez pour nous tout que le délai, ça 3 coûts. Oui, les 3 coûts. Les 3 coûts. Par exemple, nous-mêmes qui étions déjà entrés dans le processus électoral, ça, eh bien, à cause de lettre, ça, il est obligé de reporter l'élection. Reporter pour demain jeudi. Mais entre-temps, l'autre organisation continue à demander pour reporter pour l'autre organisation qui peut entrer dans le processus là pour rejoindre nous. L'autre va renouveler avec vous. Il y a des organisations qui argumentaient sur la question insécurité, qui pensaient que l'insécurité a de priorité gouvernement, ce n'est pas question élection. Par exemple, il y a la NMH, l'Association nationale des médias haïtiens, qui dit là, répondre positivement à Premier ministre. Là, on va prendre les propos du président de la NMH, M. Jacques Sampeur, mais il faut que le Premier ministre ait assurance de rétablissement de sécurité dans le pays. Donc, il va aller en délai, mais il y a à répondre. C'est-à-dire, la NMH, théoriquement ou implicitement, déjà dit oui. Mais on prend l'exemple Centre Cal-Levesque, qui dit que lui-même, il pensait que le délai à 3 routes, alors, ce que nous considérons comme le prétexte, ce qui est expliqué, mais il pensait donc que question de sécurité est prioritaire. Il y a la conférence épiscopale d'Haïti, qui lui-même a réfléchi, que nous contactons, qui a réfléchi, et il a une réponse. Il y a Vaudou, le secteur vaudois qui est déjà dit. Qui est en plein processus de désignation. Mais qui dit la répondre. Mais en nous tournant sur la question de sécurité, est-ce que vous pensez que c'est un bon argument tout? Vous avez parlé, nous fait appel à l'expérience de conseiller électoral coréen. Et vous pensez que c'est un bon argument? Question de sécurité, je dis, le fait que vous ne pas répondre, je dis que c'est priorité, gouvernement, que ça t'a donné avant l'élection. Justement, question de sécurité a t'a donné priorité, mais élections sont l'autre priorité tout. Donc, il y a 2 décisions qui peuvent prendre. C'est mettre des mécanismes qui pourraient mener dans l'amélioration des conditions sécuritaires là, et puis processus électoral là. Parce que nous avons presque 2 ans depuis que la démocratie apprend pas ta souhait en Haïti. Ou pas aucun parlement qui est une institution de contrôle de l'action gouvernementale. Ou pas gagné. Donc, presque 2 ans depuis, Sénat république là, il y a seulement 10 sénateurs. Chambre députés n'a pas existé encore. Donc, c'est pour le gouvernement mettre les bouchées doubles pendant le travail sur question sécurité et puis commencer, Jean l'a fait là, et entamer le processus de désignation des membres du conseil électoral qui va le gagner pour faire élection. Jean pays ça est là, ou pas qu'à faire élection sans que pas gagner une décision qui prend en matière de sécurité. Donc, on t'a dit une adéquation entre les deux. Sécurité, élection. Élection, folle jeune sécurité pour le réaliser. Donc, si le processus électoral là, il commence à entamer, donc, il a de bon ton que le gouvernement consentit des sacrifices énormes pour la population satisfaction en matière de sécurité. Nous sommes vivre des périodes, jusqu'à aujourd'hui, nous vivons côté haïtien, pas vivre. Chaque jour levé, ou un traumatisme, ou un quelque cassé. Est-ce que je dois sortir? Pour que ça me barre la caille, si je sortis, ça va priver. Puisque autorité l'État yo pas prend ça au sérieux. Autorité l'État yo bien avant le mort président Jovenel Moïse, c'est comme si m'ta dit pas de dirigeant dans le pays. Si tu es un dirigeant vrai, donc ou pas ta un problème d'insécurité généralisée qui
tout dans ton pays, et puis aucune solution pas qu'à prendre. Aucune solution pas qu'à prendre. Même si tu as une solution provisoire, il n'y a pas jamais prendre aucune solution vraie. Et qui mène nos journées aujourd'hui. Donc, pour parler de l'élection, effectivement, il faut que le gouvernement, CSPN particulièrement, il faut le prendre dossier en main. Il faut le prendre en main. Définir des stratégies de sécurité pour que la population soit capable de vivre normalement. Et si nous voulons faire élection, il faut qu'il y ait sécurité. Pour nous finir sur la question de désignation, processus, etc., il y a des gens qui pensent que ça pourrait créer un autre conflit lorsque c'est trois personnes qui sont désignés par secteur. Il y a un secteur qui a déjà choisi pour ouvrir un monde ou ouvrir trois. Donc, il y a tout fait désignation par eux, ou bien à partir d'élections. Ou pour ça, ou pour toi, ou dans le secteur femme, par exemple. Et position partagée dans ce sens. Par exemple, même, moi, je suis pour l'élection d'une candidate, l'élection d'une représentante. Mais il y a des lots en dedans et structurants eux-mêmes qui voulaient répondre à la lettre et contenu correspondance PM non, pour que nous entrions dans la logique de désignation de trois mondes et ils parlent, ils disent l'élection fin faite, monde qui premier et la sous l'islam, monde qui deuxième dans sous l'islam, monde qui troisième dans sous l'islam. Maintenant, on nous tourne sur question technicité élection, expérience de conseillère ou même non. Il y a des gens qui disent l'élection manuelle là crée un pile problème que tu as dû passer dans les questions électroniques, vote électronique. Est-ce que d'abord, vous même pensez que question de fraude, on a parlé de lui, vol de bulletins, détournement de urnes, remplissage de urnes, etc. Est-ce que vous pensez que c'est un problème vraiment, d'une part, mais est-ce que vous-même, vous pensez qu'une question de vote électronique, tu as dû entrer en jeu aujourd'hui, même avant la question élection n'a pas là? Et je pense que l'État doit entrer en ligne de compte, mais il y a des inconvénients. Par exemple, au fin fond du pays, nos consoeurs, nos confrères du pays en dehors, qui n'ont pas accès à l'informatique, qui gens, est-ce que pour gagner une vaste campagne de formation des électeurs, des électrices, pour que justement ils entrent dans le processus vote électronique là. Par quoi il y a des mécanismes qui sont mis en place pour ça. Donc il peut demander même pour monde qui prend dans le bureau de vote, il faut que gagne capacité pour être capable sur le processus là. Lorsque on monde pas connaît en informatique, il arrive, il joue un ordinateur, il dit pour le voter. L'elle pas qu'à voter, la demande monde voter pour lui. Il doit dire mon nan même monde pour le voter et puis monde ça cap accompagner là en cadeau ça, il voter monde parle. Une question d'empreinte, il y a pas les tout, voter avec un point tout, quelque chose comme ça, c'est-à-dire même si mon n'a pas qu'on lit, pas qu'on écrit, chaque monde a une empreinte digitale, il y a chaque monde à travers empreinte comme à travers identité ou ADN. Je dis ça possible tout dans la question vote électronique là. Et il possible mais il demande un pile travail tout. En pile travail. Il demande un pile travail. Vous pensez tout que nous avons été dans la même question. Au niveau, par exemple, de l'offre carte, nouvelle carte d'identification nationale, là, ou qui emprunte la donne. Mais je dis, nous connaissons tout problème que ça t'est posé. Par exemple, pile monde qui fait carte électorale. Donc, dans le niveau processus, ça, il faut recommencer à encourager les gens à faire carte électorale. Comprends? Donc, pas grand pile monde. Selon l'expérience. Environ 3 millions de monde qui ont carte électorale. Et dans 3 millions, ça, ce n'est pas tout le monde qui va le voter. Selon l'expérience compréhension par, nous prenons mesure pour question de vote électronique. Là. Donc, il faut que nous arrêtions, par exemple, sur dossier. Vote manuel là, toujours, on croit. Toujours, mais s'il y a des processus qui mettaient en place pour ça, et nous prenons au sérieux, Conseil électoral provisoire qui pourra monter là, s'il tient ça à cœur, je pense que il pourra mettre les bouchées doubles pour que justement, il arrive et entendre sur question et bail possibilité pour vote ça capable disponible. OK. Délai électoral. Et il y a une annonce qui est faite pour le deuxième semestre, c'est-à-dire 6e mois, en tout cas dans la tranche
5e, 6e mois, en tout cas 2e semestre 2022 pour organisation élection. Vous pensez que le délai est correct? Si le processus va commencer en 2021, là, il y a un processus conseil électoral, loi électorale ou décret électoral, peu importe. Et pensez 2022, 2e semestre, c'est raisonnable? Je pense que si on tenu compte de travail qui est déjà fait, mise en place qui est déjà fait, et bon côté ancien conseil électoral là, et il y a des travaux qui est déjà fait, il y a un pile d'argent qui est dépensé dans ce sens. OK? Si, bon, en général en Haïti, il n'y a pas de continuité dans le travail de l'État. Chaque monde qui vient, il vient avec procédure par eux, il vient avec et programme par eux. Si on a tenu compte de travail qui est déjà fait, et puis le gouvernement d'accord pour prendre et question sécurité en main, côté justement, dans 6 mois à venir, on pourra sentir une population qui est assez sereine pour l'entrer dans le processus, pourquoi pas. Mais si ça n'est pas capable de faire, si pour qu'on ait un lien qui dit sous question insécurité, ou pour qu'on parler de l'élection. Parce que nous songeons, ça passait déjà dans le moment de l'élection. Côté bureau de vote, vandalisé, tué les gens, fait toute qualité et exaction sous électeurs, sous électriciens. Et même il y a des candidats qui sont victimes. Maintenant, et si nous avons peut-être parlé également de ça ancien conseil électoral a été fait, si le processus là enclenché ou confirmé pour nous que la possible pour élection 2e semestre 2022 capable de organiser et réaliser s'il le faut. C'est ça. Puis, tenu compte de travail qui est déjà fait, après évaluation bien sûr, et puis mettez des mécanismes dans la question sécurité, prendre des décisions fermes sur question, côté population senti vraiment une amélioration dans les conditions de la ville par rapport à l'aspect sécuritaire. Donc, nous obligés à faire élection, son passage obligé. J'aime te dire tout à l'heure, 2 ans sans des institutions, ou pas dans la démocratie, ou pas dans l'état de droit. Merci beaucoup, Mme Yolette Mengual, de votre disponibilité. Ancienne conseillère électorale, membre d'organisations féministes, qui sont impliquées tout indirectement dans le processus qui est lancé à 3 raisons. Merci parce que vous êtes disponible d'abord pour partager l'expérience avec nous, mais capable peut-être une opinion sur le dossier élection dans le pays. Merci de votre disponibilité. Merci à toi aussi, Jean-Juste Desauguste. Merci à tous auditeurs, téléspectateurs, téléspectatrices, auditrices Radio Télémétropole qui t'a suivi ça. Et m'a profité dit en pile monde merci pour tout support yo. Tout le monde qui connaît Yolette Mengual, 10 paroles yo pas qu'à quoi la donne. Donc pour support tout le monde ça pour solidarité yo, me dit merci. Yolette Mengual campé diam pour servir pays. Merci un peu. Merci beaucoup à vous tous et à vous toutes d'avoir suivi la rubrique Le Point d'aujourd'hui. Je suis Jean-Jules Desauguste et à bientôt. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le Point est une courtoisie de la BNC, Unipièce, MSC+, Accordia Shipping et Lisa Lotto.